Au nom de Dieu, salutations victorieux célestes, ouvrage, jardin de pureté. Les génies, les djinns, le maître de la gloire illumina de la splendeur, de la beauté et la lumière de Mohammed, qu'on nomme aussi l'essence blanche. Cette essence se divisa en deux parts, l'une infiniment pure et lumineuse, l'autre inférieure aux yeux de l'intellect. La première fut appelée lumière, la seconde feu. De la première furent créés les individus nobles et supérieurs, les corps célestes et les constellations, les âmes des prophètes et des saints et des élus de la main droite. C'est donc la lumière de Mohammed qui a tout créé et il est l'être le plus excellent. Allah le Tout-Puissant a dit, ouvrez les guillemets, en premier lieu, nous avons créé les génies avec le feu du Simoun. Le père des génies fut Azum, surnommé d'abord Jan, J-A-N, puis Tanouch. Quand sa descendance se fut multipliée sur la terre, Allah leur donna une loi qu'ils observèrent pendant un cycle de récompense de 24 000 ans. Les êtres de la main droite sont ceux qui sont en paradis, et ceux de la main gauche vont en enfer. Semoun est le vent brûlant du désert, c'est le vent que les djinns ou démons furent créés. Coran chapitre 15, verset 27. Iblis, Satan, était d'abord un ange de feu, et il dit à Dieu, ouvrez les guillemets, tu m'as fait avec le feu, et Adam avec l'argile. Il est remarquable que tous les jeunesses commencent par les génies. Dans le cycle suivant, la plupart désobéirent et furent punis. Le reste reçut une nouvelle loi, et pour souverain Aliyash. Même chose eut lieu au commencement du troisième cycle, et le petit nombre resté fidèle eut pour souverain Maliga, de même au commencement du quatrième cycle. Les bons génies reçurent pour chef Amous. Puis tous les génies se corrompirent, et Allah envoya contre eux une armée d'anges qui les extermina. Quelques-uns se cachèrent dans les îles et dans les ruines des cités. Les jeunes furent emmenés captifs au ciel. L'un d'eux, Iblis, fut élevé par les anges et fit de tels progrès qu'il devint parmi eux un maître illustre que tous s'empressaient de venir écouter. Après un grand nombre d'années, les djinns échappés au massacre s'étaient multipliés et avaient repris possession du monde sans renoncer au péché. Iblis aspira à devenir leur chef et leur législateur et fut agréé par eux en cette qualité. Il descendit sur terre avec une troupe d'anges auxquels se réunirent un petit nombre de djinns restés vertueux et envoya vers les autres un prophète pour les inviter à obéir au Seigneur. Mais ceux-ci le mirent à mort. Un second et un troisième envoyé eurent le même sort. Un quatrième put échapper et rendre compte à Azazi, Iblis. Celui-ci, avec une armée d'anges, détruisit et dispersa les rebelles. Puis, enflé de ce succès, il proclama dans la cour céleste sa suprématie comme possesseur de toutes les perfections théoriques et pratiques indépendamment même du Tout-Puissant. Pendant qu'il donnait ainsi carrière à son orgueil, quelques anges qui étaient allés consulter le tableau réservé, entre guillemets, montrèrent un front soucieux. Tableau secret de la destinée, écrit avec le Coran de toute éternité près du trône de Dieu. Interrogé par Iblis à ce sujet, ils lui apprirent que d'après ce tableau, entre guillemets, un chérubin de la demeure éternelle allait bientôt en être chassé pour être damné éternellement. Iblis, aveuglé, méprisa cet avertissement et, en conséquence, fut voué à l'éternelle perdition, dont puisse Allah nous préserver. Alors l'univers entendit ces paroles qui annonçaient l'avènement d'Adam. Ouvrez les guillemets, je vais mettre un remplaçant sur terre. Coran, chapitre 2, verset 28. L'impie Satan fut remué jusqu'au fond des entrailles et s'écria, ouvrez les guillemets, comment l'homme fait de vase peut-il prétendre à la supériorité alors que la vase est dense et opaque, tandis que le feu dont sont faits les génies est subtil et lumineux, et la lumière prévaut toujours sur l'obscurité. Les anges, se méprenant sur le motif des paroles entendues, dirent à Dieu, ouvrez les guillemets, tu mettras sur la terre quelqu'un qui fera le mal et versera le sang, et nous ici nous célébrons tes louanges et sanctifierons ton nom, Coran et Bidem. Le Seigneur vit par là
que les anges ignoraient qu'Adam serait le dépositaire de ces mystères et le révélateur de ses attributs. Et il leur répondit, ouvrez les guillemets, je sais ce que vous ne savez pas, Coran et Bidem. Ainsi avertis de leur témérité, les anges implorèrent leur pardon, mais Iblis persista dans sa résistance. Ce récit concernant les génies, d'après la croyance musulmane, les anges ont un corps pur et subtil, créé de feu et dépourvu de sexe et de fonctions matérielles. Ils ont différents emplois. Les uns adorent Dieu en différentes postures, d'autres chantent ses louanges ou intercèdent pour le genre humain. Quelques-uns écrivent les actions des hommes. Les 4 principaux sont Gabriel, à qui il donne différents titres, entre autres ceux de l'Esprit Saint, Coran chapitre 2, et l'ange de révélation, parce que c'est par son intermédiaire que Dieu fait toutes ces communications. Il n'y a eu d'exception que pour Moïse, et qu'il est employé à écrire les décrets de Dieu. Michel, l'ami et le protecteur des Juifs, il combat les ennemis de Dieu. Azraïl ou Raphaël, l'ange de la mort. Israfil, chargé de sonner la trompette le jour de la résurrection. Chaque personne est accompagnée de 2 anges gardiens qui écrivent ses actions et qui sont chargés tous les jours. Coran, chapitre 10. Cette tradition se trouve aussi chez les Juifs, et ceux-ci reconnaissent les avoir reçus des anciens Perses, Talmud, Irios, In Rosh Hashanah. Les djinns ou génies. D'après le Coran, les djinns ou génies sont un ordre de créatures intermédiaires entre les anges et les hommes, créés de feu comme les premiers, et comme les derniers, mangeant, buvant, se propageant et sujets à la mort. Mohammed se prétend envoyé pour la conversion des génies, aussi bien que pour celle des hommes. Les orientaux croient qu'ils ont habité le monde plusieurs siècles avant la création d'Adam, qu'ils ont eu plusieurs souverains, tous du nom de Salomon, qui se corrompirent et qu'alors Iblis fut envoyé pour les conduire et les emprisonner dans un lieu écarté de la terre. Un ancien roi de Perse força ceux qui restaient à se réfugier dans les montagnes du Kat. Il existe plusieurs histoires fabuleuses des souverains et des guerres de ces génies qui sont de plusieurs espèces. Les djinns, les péris ou fées, les dives, les devas ou géants, les takwin ou destins. Ils correspondent aux Shedim des Juifs, démons ailés qui peuvent voler d'un bout du monde à l'autre et auxquels on attribue quelques connaissances de l'avenir. Les uns sont soumis et les autres rebelles à la loi de Moïse. Adam le pur, le Tout-Puissant ordonna à Jezraïl, Gabriel, de recueillir sur la surface de toute la terre une poignée de limons de diverses couleurs et qualités et de lui apporter. Quand l'ange entendit la main sur la terre, ceci eut un horrible tremblement, et apprenant de Gabriel son dessein, adjura d'y renoncer, afin qu'il n'y eût point de nouveau dans le monde des êtres rebelles destinés à être châtiés et damnés, comme l'avaient été les djinns. L'ange se retourna auprès du Très-Haut, qui envoya à sa place avec les mêmes ordres l'archange Michel. Celui-ci se laissa également attendrir. Enfin, l'ange Azraïl accomplit la mission du Très-Haut, malgré les supplications de la terre. Il ramassa sur toute la surface du globe une double poignée de limons de qualité et de couleurs diverses, et après les avoir pétris ensemble, déposa le mélange entre Taïf et la Mecque. Les qualités et couleurs diverses des races humaines correspondent à celles des diverses sortes de limons ou terres. À cause de l'inflexibilité qu'il avait montrée, Azraïl fut désigné par le Seigneur pour être l'ange de la mort, maître de l'âme d'Adam et de ses descendants. Le nom d'Adam est celui dont tout prophète est toujours dans le texte persan suivi de ces mots, ouvrez les guillemets, que le roi parfait répande sur lui la bénédiction et la paix. Il refusa d'abord
cette charge qui devait le rendre odieux à tant de prophètes et de sages. Mais le Tout-Puissant lui dit, ouvrez les guillemets, j'affligerai les hommes de tant de maux qu'aucun d'eux ne t'en voudra d'y mettre un terme. Pendant plusieurs années, les nuées de la miséricorde du Tout-Puissant versèrent sur le dépôt des limons mélangés, des ondées, miséricorde au moyen desquelles le Maître et dispensateur de tous les dons heureux s'appliqua à adoucir le tempérament de l'homme avec la main de l'amour et de la compassion, et à imprégner sa nature selon sa préscience de toutes les qualités nécessaires pour la succession à laquelle il l'appelait. Lorsque Adam n'était encore qu'une sèche statue, Iblis passa un jour près de lui accompagné de quelques anges, et frappa sur le ventre de la statue qui rendit un son creux. Il déclara alors, ouvrez les guillemets, cet individu est vide, sa structure n'est ni substantielle ni solide, il sera sujet à la colique. Et en lui-même, il se dit, ouvrez les guillemets, si Dieu place Adam au-dessus de moi, je ne lui obéirai pas. S'il le met sous mon autorité, je ferai tout pour le perdre. Lorsque le moment d'animer la statue fut venu, l'Esprit Saint, le Verbe, par ordre du Tout-Puissant, se rendit près d'elle, accompagné de l'ange fidèle Gabriel. Mais comme à cette âme subtile et lumineuse, le Verbe, le corps d'Adam, paraissait grossier et opaque, elle refusa de le prendre pour sa demeure jusqu'à ce que le Seigneur suprême prononça ces mots, ouvrez les guillemets, entre dans ce corps sans le vouloir, tu le quitteras aussi sans le vouloir. Alors l'âme entra en s'introduisant d'abord par la tête. À mesure qu'elle pénétrait, tout le corps d'Adam devenait chair et peau, avant qu'elle se fût infusée dans tous les membres. Adam s'écria, ouvrez les guillemets, Seigneur, hâte-toi d'achever ma création avant la nuit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ouvrez les guillemets, l'homme est l'œuvre de la précipitation. Coran, chapitre 21, verset 38. Alors Adam éternua, et par une inspiration divine, dit, ouvrez les guillemets, louange à Allah, le souverain des deux mondes. Il fut honoré de cette réponse, ouvrez les guillemets, la miséricorde divine est sur toi. Le Très-Haut ajouta, ouvrez les guillemets, ma compassion a précédé ma colère. Quand Adam fut prêt, le dispensateur de tous les dons lui enseigna la dénomination. Il apprit à Adam les noms de toutes les choses et les répéta aux anges. Coran, chapitre 2, verset 29. Mais ceux-ci sûrs d'être toujours les préférés du Seigneur à cause de leur précédence, et se contentant de la science puisée au tableau réservé entre guillemets cité plus haut, avouèrent leur incapacité à répéter les noms et dire, ouvrez les guillemets, louange à toi, nous n'avons d'autre science que celle qui vient de toi, car tu es sage et savant. Coran, chapitre 2, verset 30. Adam était orné de la beauté extérieure et de la perfection intérieure. Les anges du plus haut rang reçurent l'ordre d'adorer son essence. Pour lui rendre l'honneur, tous s'y mirent, excepté Iblis, qui, ouvrez les guillemets, gonflé d'orgueil, refusa d'obéir et fut mis ainsi au nombre des non-croyants. Coran, chapitre 2, verset 32. En conséquence, l'entrée du paradis lui fut interdite. Il fut exclu de la demeure de l'Éternel et maudit pour toujours. L'Éden auquel Adam fut transporté sur un lit magnifique était sur le sommet inaccessible d'une montagne d'une immense hauteur. Il était situé à l'Orient et il régnait une fraîcheur perpétuelle. Selon les poètes, le printemps était enchanté à ce jardin délicieux. Les arbres avaient pour tiges le ligneux de l'aloès, pour feuilles des émeraudes, pour fondement de leurs racines la couche de Vénus, pour sol l'ambre gris. Le centre du parterre était occupé par un lac profond, serein comme le cœur du sage, limpide comme l'éloquence d'un orateur, pur comme un esprit et beau comme la science. L'atmosphère autour était translucide et subtile comme le feu. Des poissons argentés s'y jouaient
comme la lune vierge dans la sphère céleste. Adam et Ève. Adam, dans le paradis, désira une compagne, un ami intime. Dieu alors lui envoya le sommeil pour diviser son existence. Puis, pendant son sommeil, il tira Ève de son côté gauche sans qu'il s'en aperçût. Quand Adam le vit à son réveil, il lui demanda, ouvrez les guillemets, « Qui es-tu et pourquoi viens-tu » Ève répondit, ouvrez les guillemets, « Je suis un de tes membres et le Tout-Puissant m'a créé pour être ton ami et ta femme. » Adam, rempli de joie, offrit à Dieu ses prières en témoignage de gratitude. On célébra le mariage. Dieu lui-même récita l'oraison suivante. Ouvrez les guillemets. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément, la louange est ma parure, la magnificence, mon manteau, la grandeur, mon voile. Toutes les créatures sont mes serviteurs et mes servantes. Mohammed est mon bien-aimé et mon prophète. J'ai accouplé tous les êtres pour qu'ils tendent à reconnaître mon unité. Je prends à témoin mes anges, les habitants de mes cieux et ceux qui portent mon trône, que j'ai marié à Adam et Ève, ma servante, par le miracle de ma création et par un acte de ma toute-puissance, en lui donnant pour dot l'adoration, la louange de moi-même. Coran, chapitre 2, verset 33. La pureté, la sainteté, elle rend témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, qui ne se partage point. Ô Adam et Ève, habitez ensemble le paradis et nourrissez-vous de mes fruits, mais n'approchez point de mon arbre. Que la paix soit sur vous avec la miséricorde et ma bénédiction. Coran, chapitre 2, verset 33. Satan, Iblis, exclu pour toujours de la société des anges, ne rêvait qu'au moyen de s'introduire dans le paradis d'Adam pour le séduire et le faire chasser. Il demanda au pan de le cacher sous ses ailes, mais celui-ci le renvoya au serpent qui consentit à le prendre dans sa gorge et le fit ainsi entrer dans le jardin à la dérobée du gardien, et se présenta à Adam et Ève, se lamentant et pleurant, quoiqu'il fût inconnu d'eux. Ils lui demandèrent la cause de son chagrin. Ouvrez les guillemets, je pleure, leur dit-il, sur votre destinée. Allah vous chassera de ce jardin et vous privera même des jours de la vie pour vous livrer à la douleur et à la mort. Il s'éloigna, laissant le couple plongé dans la tristesse et l'inquiétude. Puis il revint et il dit à Adam, ouvrez les guillemets, je vais te montrer un arbre dont les fruits t'assureront un bonheur impérissable. Et il lui désigna l'arbre dont le fruit était défendu. Adam refusa d'y toucher et ils se séparèrent. Iblis vint trouver Ève au moment où elle était seule et parvint à la persuader à l'aide du serpent qui témoigna de sa véracité. Quand Adam fut de retour près d'elle, elle lui dit, ouvrez les guillemets, d'après le témoignage du serpent, je veux manger du fruit d'immortalité. S'il m'arrive malheur, tu intercéderas pour moi. Si c'est le contraire qui a lieu, tu feras comme moi, afin que nous soyons tous deux heureux. C'est ainsi qu'Ève mangea du fruit défendu et Adam après elle. Il n'était pas encore dans leur estomac que toute leur parure du paradis avait disparu, les laissant dans une nudité qui s'efforcèrent de couvrir avec des feuilles de figuier. Alors retentit la voix divine, ouvrez les guillemets, ô Adam, sais-tu la cause de votre nudité? Ouvrez les guillemets, oui Seigneur, répond-il, nous t'avons désobéi par l'effet de la présomption d'Ève. Ève, couverte de confusion, accusa le serpent. Le Tout-Puissant changea la forme du serpent, qui était le plus beau des animaux, et le maudit. Ouvrez les guillemets, pour avoir conseillé ce crime, tu ramperas dans la fange de l'abjection, objet d'horreur. Ève fut condamnée aux douleurs de l'enfantement, de la menstruation et de la soumission conjugale. Adam à la peine de l'éloignement du Très-Haut, au tourment de la faim,
au remords de la conscience et au travail pour gagner sa subsistance. L'expulsion du paradis fit signaler à toutes les coupables en ces termes, ouvrez les guillemets, vous serez précipités sur la terre, où vous serez ennemis. Suivant la tradition la plus accréditée, Adam tomba sur le mont Serendib, Ève à Djedar, Iblis dans le Shaitan, le serpent à Ispahan et le pan dans le Kaboul. L'inimitié entre Iblis et les mortels et entre l'homme et le serpent durera jusqu'au jour de la résurrection. Adam porta du paradis un sac rempli de froment et de 30 sortes de graines, de blocs de pierre noire et une poignée de feuilles des arbres du paradis. Adam vécut d'abord seul sur la terre, implorant son pardon pendant 300 ans, au bout desquels Gabriel lui apporta, après qu'il eusse adressé à Dieu cette prière, ouvrez les guillemets, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, prends pitié de moi, toi le miséricordieux par excellence. Adam fut toute sa vie déchiré par le remords de sa faute. Le pic d'Adam, on y montre la trace de son pied au pèlerin. S'étant mis à la recherche d'Ève, elle le cherchait de son côté. Il la rencontra sur le mont Arafat, toute noircie par le soleil. Il fallut l'intervention de Gabriel pour qu'ils se reconnussent. Ils se rendirent ensemble au pic d'Adam, où Adam se livra à l'agriculture et à l'extraction du fer. Ils habitèrent tantôt l'Inde, tantôt l'Arabie. Leurs nombreux enfants fondèrent des colonies dans différents pays.